Aucun d'entre nous n'aime échouer dans ce qu'il entreprend. Aucun d'entre nous n'apprécie forcément d'être impopulaire. On préfère avoir un peu de succès et être populaire. Et je dirais que finalement, c'est lié à notre nature humaine. Et au fond, c'est naturel. Et il n'y a pas forcément de mal à ce que l'on puisse apprécier le fait de réussir. Cependant, mon thème ce matin sera le succès, mais le succès selon Dieu. Qu'est-ce que finalement, le succès selon la parole de Dieu et selon Dieu lui-même? Je pense que ce qui doit nous préoccuper ce matin et ce qui doit nous réunir dans ce lieu, c'est qu'est-ce que ma vie aura comme succès en réalité lorsque je la terminerai devant Dieu. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous. Et vous verrez que le succès selon Dieu n'est pas forcément et toujours le succès que nous pouvons imaginer. Vaincre, triompher, être les premiers, être les plus beaux, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Tout le monde le désire. D'ailleurs, lorsque vous prenez les définitions du succès, il y a plusieurs choses qui sont dites. Heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive, assurer le succès d'une entreprise, mener à bien, fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité, être sur le chemin du succès, événement particulier qui constitue un résultat très heureux pour quelqu'un, fait d'obtenir une audience nombreuse et favorable, d'être connu du public, fait de plaire. Le dictionnaire mais elle a beaucoup de succès. Et évidemment que, voilà, à quelque part, ça nous flatte. Et à quelque part, ça fait partie de ce qui nous fait bien vivre. Maintenant, est-ce que forcément ce succès vu sous cet angle-là est celui que Dieu désire et celui que Dieu veut? Je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que sinon, vous allez avoir également une approche même de la foi qui va être faussée par des ambitions qui sont mauvaises. J'aimerais vous dire ce matin, je crois que ce message est extrêmement important, parce qu'il détermine la ligne de conduite que vous allez avoir. Il va déterminer les choix que vous pouvez faire. Il est donc important que nous revenions au succès selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que réellement, Dieu attend de nous? Il y a deux sortes de succès, et nous les trouvons dans la parole de Dieu, et tous les deux, nous allons le voir, sont des succès que Dieu a permis. Et tous les deux sont des succès selon la volonté de Dieu. Mais pourtant, tous les deux ne répondront pas au succès selon ce que nous, pourrions entrevoir. Le premier, et j'aimerais lire dans Hébreux 11, versets 32 à 35. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants d'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Qui n'a pas envie de dire oui et amen à ça? Frères et sœurs, chacun d'entre nous désire ça. Chacun désire voir les résurrections. Chacun désire avoir du succès lorsqu'il prie. Chacun désire voir des hommes et des femmes se tourner vers Dieu. Chacun désire voir finalement ce qu'il entreprend réussir. Ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères, etc. D'ailleurs, remarquez que très souvent, les prédications qui traitent de ce genre de sujet sont des prédications qui ont du succès. Parce qu'on aspire naturellement à ces choses-là. Et le succès duquel il est parlé là est un succès que Dieu a accordé. Les hommes et les femmes qui ont eu ce succès-là parce que c'était la volonté de Dieu. D'ailleurs, très souvent, nous nous attachons même dans les messages à expliquer quelles furent leurs attitudes, quelles furent leurs réactions, quelle était leur relation avec Dieu pour accéder à ce genre de succès-là. C'est-à-dire que nous nous donnons la peine de développer également doctrinalement le chemin vers le succès parce que tout le monde désire être victorieux. Cependant, si
ces vainqueurs, et si ces hommes et ces femmes qui eurent du succès aux yeux de Dieu, eurent un succès qui finalement, à quelque part, est en accord avec les désirs naturels de la chair, j'aimerais rappeler qu'il y a dans le même texte d'autres hommes et d'autres femmes qui eurent aussi du succès aux yeux de Dieu, mais dont le succès ne fut pas le même. Laissez-moi les énumérer. C'est dans le même chapitre. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés et jetés en prison, mis à mort par l'épée, ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peaux de mouton, de chèvres, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. On est loin des palais, hein? On est même loin de nos belles maisons, même de nos maisons simples. Quand vous habitez dans un trou, vous ressemblez plus à un rat qu'à un être vivant, hein? Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Voyez-vous, si la première catégorie de laquelle j'ai parlé est une catégorie de laquelle on aime parler, sur laquelle on aime méditer, catégorie de laquelle on aime tirer des leçons parce que chacun d'entre vous, nous voulons accéder aux mêmes exaucements, aux mêmes réussites, j'aimerais vous dire que la seconde catégorie est également une catégorie d'hommes et de femmes qui ont eu du succès devant Dieu. Pourtant, le succès qu'ils ont eu devant Dieu ne ressemble pas à ce que nous imaginons du succès. Qui peut imaginer que c'est un succès d'être jeté en prison, de subir les moqueries, d'avoir droit au fouet, d'habiter dans des cavernes, voire dans des trous? Qui d'entre nous peut envisager ça comme étant un succès? D'un point de vue humain, d'un point de vue naturel, ces hommes-là, aux yeux de la société dans laquelle ils étaient, et souvent même aux yeux de certains croyants, ces hommes-là ont été en échec. Alors qu'aux yeux de Dieu, ils avaient du succès, puisqu'il nous précise que le monde n'était pas digne de ces gens-là. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Alors que ces gens-là, finalement, aux yeux du monde, étaient passés tout à fait à côté de ce que le monde aspire. Et personne dans le monde n'aurait même voulu avoir leurs conditions. D'où la difficulté et parfois le danger d'avoir des doctrines qui ne s'appuient que sur la bénédiction et l'abondance. L'abondance n'est pas forcément toujours signe de succès aux yeux de Dieu. Sur la base des premiers que nous avons vus ensemble, que ce soit David, Salomon, Abraham, d'autres encore, très souvent, on fait de leur réussite, voire de leur richesse, un signe de bénédiction et un signe d'approbation divine. Mes frères et sœurs, les seconds étaient pauvres. Les seconds n'avaient rien, avaient tout perdu, étaient maltraités. Pourtant, aux yeux de Dieu, ces gens-là avaient réussi. Dans les deux cas, leur foi est soulignée. Dans le cas des premiers, il est dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. Des seconds, il est dit, ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Mais ce tous ne se résume pas à la deuxième ou à la première catégorie. Ce tous englobe et les premiers et les seconds. Cependant, qui d'entre nous a envie de faire partie de la deuxième catégorie? Sincèrement, levez la main. Il y en a un, je vais te mettre dans le formol. Alors, ou il n'a pas entendu, ou il est sourd, ou c'est un provocateur. Frères et sœurs, de manière naturelle, aucun d'entre nous n'aspire à être dans la seconde catégorie. Et aucun ne voit dans la deuxième catégorie la moindre bénédiction de Dieu. Parce que la vision que nous avons de la bénédiction de Dieu est souvent faussée
par nos aspirations naturelles et charnelles. Le succès selon Dieu est totalement différent de ce que nous pouvons imaginer. La qualité de la foi des uns et des autres n'a jamais été remise en question. Regardez, il n'a pas été dit des seconds, eh bien, ils furent vaincus, ils étaient dans les trous, etc., parce qu'ils ont manqué de foi. Vous voyez, souvent nous sommes très réducteurs. Et dans nos églises, très souvent, on a vite fait de juger ceux qui passent par des épreuves en disant « Oui, s'il n'est pas guéri, c'est parce qu'il manque de foi. » C'est pas forcément vrai, hein? Oui, s'il est pauvre, c'est parce qu'il manque de foi. Non, non, pas forcément. Oui, c'est peut-être parce qu'il a péché. Non, non, il n'est pas dit ça dans ce cas-là, jamais. Pourquoi est-ce que nous jugeons comme ça? Parce que notre approche de la bénédiction de Dieu, eh bien, ne va que dans le sens de la première catégorie, jamais de la seconde. Mais cette approche, si nous la limitons à la première catégorie, va fausser toute notre vie chrétienne. Comprenez bien ça. Ça va fausser votre orientation, ça va fausser vos motivations. Il est essentiel de comprendre cela. Et il est essentiel de nous attacher à ce que Dieu appelle succès et non pas à ce que les hommes appellent succès. De manière à ce que, quel que soit le chemin qu'il nous fera prendre, nous puissions le vivre et le vivre avec joie et reconnaissance. La foi que Dieu honore a permis au premier de triompher, gloire à Dieu. La foi que Dieu honore a permis à David de vaincre Goliath. La foi que Dieu honore a permis à Samson, avec une mâchoire d'âne, de vaincre 1000 ennemis avec une mâchoire d'âne. Moi, je ne savais pas qu'une mâchoire d'âne était une arme aussi redoutable. Moi, j'aurais équipé toute l'armée française avec des mâchoires d'âne. C'est par la foi, et leur foi est reconnue de Dieu. Elle est soulignée par Dieu. Mais il souligne aussi la foi des seconds, de ceux qui étaient lapidés, voire même sciés, de ceux qui ont été malmenés et rejetés. Je vous le rappelle toujours à cause de Christ, non pas à cause de leurs mauvaises actions. Vous savez, vous avez des personnes qui disent « je suis persécuté ». Ils sont persécutés à cause de leurs mauvaises actions ou parfois de leurs bêtises. Je vous l'avais déjà dit une fois, peut-être pour les amis qui ne l'ont jamais entendu. J'ai une dame qui est venue un jour à la fin du culte ici. Elle me dit « Pasteur, depuis que je suis chrétienne, je suis persécutée. Mon mari me persécute. » Alors, évidemment, j'ai eu de la compassion parce que ça arrive que des maris non-croyants persécutent leur épouse. Maintenant, ça arrive aussi que des épouses non-croyantes persécutent leur mari. Hein, ce n'est pas l'apanage que des hommes. Et puis, l'entendant, je me dis, mais oh, qu'est-ce que ça me fait mal au cœur. Et elle me dit, vous savez, pasteur, il me persécute en particulier depuis que je porte une croix. Alors je dis, écoutez, je sais pas, moi, ça a commencé à ressembler à l'exorciste, ton truc, là. Et chose que je ne fais pas d'habitude, je dis, mais madame, votre croix, elle est comment? Elle me dit, je la mets tous les soirs quand je vais me coucher. Alors déjà là, bon. Elle me dit, vous savez, c'est une croix en plâtre, elle fait 6 kilos, je la pose ici, elle est... J'avais envie de lui dire, vous saviez qu'il y avait d'autres contraceptifs que celui-là? Non mais attends, t'imagines le gars, il n'est pas chrétien, il rentre dans la chambre, il arrive au cimetière, il la voit déjà... Il manque plus que les œillets autour et puis c'est bon. J'ai dit, ma sœur, votre mari ne vous persécute pas. Il est juste en train de se révolter contre votre bêtise. Ça, c'est pas de la persécution. Ça, c'est un manque de sagesse. Enlevez cette croix. Vous savez, moi, Dominique, cette nuit, elle vient avec une croix comme ça. Moi, je balance la croix. Bon, avec la chaleur qu'il fait, ça m'étonnerait. Non, ceux qui furent persécutés, malmenés, le furent réellement à cause de leur foi et de leur obéissance. Il dit même, ils furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Écoutez bien, ils n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
Christ lui-même aurait pu échapper à son funeste destin. N'avait-il pas à sa disposition 12 légions d'anges? Une légion romaine était composée de 6000 hommes. N'avait-il pas la possibilité d'appeler 12 légions d'anges? Il pouvait triompher et avoir même un succès devant tous les hommes qui étaient là en appelant 12 légions d'anges pour le délivrer. Il pouvait le faire. Il va y renoncer parce que pour lui, le succès, c'est autre chose. Étienne le martyr, lorsque vous lisez le livre des Actes, au chapitre 7, Étienne parle à ceux qui sont là et en entendant ces paroles, il est dit, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Mon frère, Étienne pouvait échapper à cette situation-là. Il suffisait qu'il fasse ce que beaucoup de chrétiens font, ne pas parler. Ou il suffisait, lorsqu'il a vu l'énervement de la foule, qu'il fasse un petit compromis. Il pouvait échapper à son funeste destin. Il a refusé d'y échapper, parce qu'il avait lui aussi en vue des choses meilleures. Il savait que le succès selon Dieu n'est pas l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Et regardez, alors que ces tortionnaires sont en train de le tuer, il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors que les hommes sont en train de détruire ce serviteur de Dieu, lui est en train de voir la gloire de Dieu. Alors que sa situation semble un échec total, elle devient un succès dans le ciel. Mon frère, ma sœur, une foi selon Dieu pour un succès selon Dieu, voilà ce dont nous avons besoin. Une foi selon Dieu pour un succès selon Dieu. Vous savez, cette foi qui cherche le succès selon Dieu, ou cette foi qui obtient, je le dirais plutôt de la manière suivante, cette foi qui obtient le succès selon Dieu est cette foi qui est dépouillée de tout intérêt personnel. C'est une foi qui est épurée de tout ce qui vient de la chair. C'est une foi qui est libre de toutes les ambitions et les motivations qui sont des motivations charnelles, même quand elles prennent des habits extrêmement religieux. C'est cette foi qui accepte de mourir à elle-même. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne cherchent plus leur volonté, mais ta volonté. Cette foi est cette foi qui est obéissante, qui se soumet. Elle se soumet à Dieu, quelle que soit sa volonté et sa direction. Voyez-vous, nous avons parlé de la première catégorie, David, Samson, Abraham, on pourrait rajouter des Salomon et d'autres encore. Mais leur triomphe et leur victoire, ou le succès qu'ils ont reçu, en fait, ils n'y étaient absolument pas attachés. Ce qui les intéressait, ce qu'ils poursuivaient, eux, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y eut cette bénédiction, cette grâce. Ils eurent du succès dans ce qu'ils entreprirent. Et de là une popularité. David a eu une popularité après la mort de Goliath. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Les femmes se mettaient à chanter « Saül a battu ses 1000 et David ses 10 000 ». Ça a fait plaisir à Saül. Ces hommes-là finalement n'étaient pas dépendants de la victoire. Ces hommes-là ne cherchaient pas le triomphe aux yeux des hommes. Comprenez bien cela, c'est extrêmement important. Parce que ça change toute votre manière de servir Dieu. Ça change vos motivations.
Pour ces hommes-là, la première catégorie, que l'obéissance les mène au succès, au sens où nous l'entendons, ou pas, leur était égal. Si Dieu avait demandé à David quelque chose qu'il aurait mené dans un trou ou à être lapidé, je suis convaincu que David aurait obéi de la même manière. De la même manière. Parce que ce que ces hommes et ces femmes avaient compris, c'est qu'il n'y a qu'un succès, et le seul succès qui existe, c'est le succès selon Dieu. Voyez-vous, si vous n'avez pas cette vision des choses, alors vous pouvez tomber dans un piège où même votre spiritualité sera piégée par votre chair. Tout ce que vous allez le faire pour avoir encore plus de succès. Mais du succès, non pas selon Dieu, mais selon les hommes. Un pasteur peut être en danger face à ça. Un pasteur peut commencer à prêcher à son auditoire que des choses qui lui plaisent parce que son souci, c'est sa popularité et c'est une église pleine. On peut commencer à développer une doctrine dans laquelle on flatte les gens, juste parce que le but, c'est une église pleine. Mais j'aimerais te dire ce matin, et je le dis de tout mon cœur, notre préoccupation n'est pas qu'elle soit pleine ou vide. Notre préoccupation est que nous vous ayons prêché la vérité. Et si certains nous quittent, alors qu'ils nous quittent. Mais notre souci est là. Nous voulons que votre foi soit une foi qui soit enracinée, non pas juste dans le succès que vous pourriez avoir, mais une foi enracinée en Christ qui demeure debout, quelles que soient les circonstances. Vous savez, je vais vous donner des exemples. On peut prier pour un malade, et puis vivre une guérison, et puis une deuxième guérison, et tout d'un coup, se répand le bruit qu'on a une onction pour la guérison. Alors on prie pour plus de malades, encore d'autres sont guéris. Et puis voilà que tout d'un coup, on prie plus pour les malades parce qu'on aime les malades, on prie parce que ça fait partie maintenant de notre image et ça nous apporte du succès. Faites attention. Faites attention. Le succès, selon Dieu, est le seul qui nous permette de mener une vie chrétienne avec des racines profondes. Parce que ce que Dieu appelle succès n'est pas forcément, je dis bien, n'est pas forcément ce que nous appelons succès. Regardez, Moïse en obéissant. Moïse en obéissant a été capable d'être haï par toute l'Égypte. C'était pas rien à l'époque, hein. C'était quand même la puissance la plus grande. Et puis, à certains moments, il a été presque adulé par le peuple. C'était son conducteur, c'était Moïse, Mais que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas changé Moïse. Parce que Moïse n'était pas dépendant de ça. Moïse n'était pas dépendant de la popularité qu'il pouvait avoir dans le peuple d'Israël, et il n'était pas dépendant de la haine des Égyptiens. Moïse n'était dépendant que d'une chose, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Que veut Dieu de moi ? Voilà ce qui était important. Que signifie alors avoir du succès selon Dieu ? Et vous, je crois que nous devrions tous nous poser une question. Et la question que nous devrions nous poser les uns et les autres est la suivante. Par rapport à qui et à quoi définissons-nous le succès ? Posez-vous la question. Qu'est-ce que le succès pour vous ? Par rapport à qui et à quoi le définissez-vous ? Quels sont les aspects qui vous donnent le sentiment d'avoir réussi ? Quelles sont les réactions qui vous donnent le sentiment de ne pas être en échec ? Le regard admiratif de ceux qui nous entourent ou l'approbation de Dieu, voilà le choix que nous devons faire. Le succès selon Dieu exige l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Si nous ne cherchons que le succès auprès des hommes, nous pouvons nous éloigner sur une voie, mais alors tellement lointaine de ce que Dieu veut, que finalement, tout en ayant l'air spirituel, nous sommes dans la mauvaise direction. Frères et sœurs, lorsque vous regardez l'Écriture, elle nous rappelle par différents exemples que le succès aux yeux de Dieu n'est pas celui des hommes. Et je vais en voir avec vous. Vous avez le riche d'un côté et Lazare.
Le succès aux yeux de Dieu n'est pas le même que ce que nous imaginons. C'est Calvin qui dira la chose suivante. Nous, le succès, c'est toujours quelque chose qui nous élève. C'est toujours quelque chose qui nous rend populaires. C'est toujours quelque chose dans lequel le sentiment d'échec est absolument balayé. C'est Calvin qui disait « Il n'existe aucune tâche si méprisée, si obscure, qu'elle n'ait devant Dieu valeur et éclat, si du moins elle correspond à notre vocation. » Je répète, il n'y a aucune tâche, même des tâches méprisables, si obscure qu'elle n'ait devant Dieu valeur et éclat, si du moins elle correspond à notre vocation, c'est-à-dire à la volonté de Dieu pour notre vie. C'est là, pour nous, une des plus précieuses consolations. Lorsque je fais la volonté de Dieu, même si cette dernière devait m'amener à être désavoué par les gens, je suis en train d'avoir du succès aux yeux de Dieu. Lorsque je fais la volonté de Dieu, quand personne me voit, même si ce que je suis en train de faire est méprisable, ça a du succès auprès de Dieu.